Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je continue mes updates lecture sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Une fois de plus, je vais vous présenter 3 romans et une lecture graphique puisque j'ai continué un petit peu dans ma vague de je lis des lectures graphiques. Donc on va commencer tout de suite avec Serpent and Dove par Shelby Maureen et c'est aux éditions de Saxus. Alors pour la prononciation de Maureen, j'ai demandé à mon compagnon parce que moi je disais Maureen ou je savais pas le prononcer en fait et je lui ai demandé. Et pour lui, ça se prononce vraiment Maureen quoi. Maureen, ils prononcent pas, ils ont pas les H aspirées comme nous, donc voilà. Vous avez de l'à peu près, de manière c'est écrit, et puis après, libre à chacun de le prononcer comme il veut. Je pense que l'auteur s'en tape le coquillard de toutes les manières. Alors je sais que Serpent and Dove, des fois, il y a des gens qui ont adoré et des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi je fais partie de la première catégorie parce que j'étais complètement bluffée par cette lecture. Je m'y attendais pas et en fait j'étais dans une période où j'avais envie de lire comme ça des trucs de sorcières et tout, et c'est juste que le livre il a correspondu carrément à mes attentes. Ici en fait on va rencontrer Lou qui est une sorcière, une dame rouge qui est dans la ville de Césarine, qui a fui les siens, qui vit de larcin et qui ne veut pas utiliser de magie pour ne pas être retrouvée, puisque vous êtes dans un monde de fantasy. Vous avez des sorcières et des chasseurs de sorcières, et donc vous allez rencontrer Reed, qui est un chasseur de sorcières très acharné et très pieux, puisque dans cet univers inspiré d'une autre, n'est-ce pas, les chasseurs de sorcières sont sous l'égide d'une église, hein. Donc voilà, il y a un archevêque et tout, donc vraiment ils vont à la chasse aux sorcières, persuadés de faire le bien, ils les brûlent. Donc en fait, même si vous êtes dans un univers qui est fantasmé, il est quand même largement inspiré de nos pays à nous. Voilà. Donc ici, j'ai beaucoup aimé les personnages. Lou, d'ailleurs, il la surnomme à un moment le chat sauvage, je crois. C'est un personnage que j'ai adoré. C'est vrai qu'en effet, elle est un petit peu sauvage. Il va lui arriver plein de choses. Mais ce que j'ai trouvé bien dans ce livre, c'est que qu'il s'agisse du personnage de Lou, qui est sorcière, ou du personnage de Reed, qui est un chasseur, et ben en fait, ils n'acceptent pas tout comme ça, il leur faut du temps pour assimiler les informations, etc. Parce que ben voilà, ils sont tous avec leurs a priori, ils sont nés comme ça. Et par un concours de circonstances que je vous laisse découvrir, Lou et Reed vont être obligés de se marier. Voilà. C'est pas un spoil, hein, c'est dans la 4e de couverture. Et donc évidemment, eh bien, Lou essaye de cacher à tout le monde ses dons, mais quand vous vivez au sein de chasseurs de sorcières, c'est pas toujours évident, on va quand même pas se le cacher. J'ai aussi beaucoup aimé le système de magie ici qui est assez incisif. Je veux dire, c'est un système de magie qui a un prix. C'est pas ouais, je fais de la magie et c'est super. Non, vous faites de la magie, tout a un prix et le prix est assez cher et ça fait un monde qui est quand même relativement sombre par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé le fait que ici vous n'avez pas de manichéisme. Vous n'avez pas d'un côté les méchants chasseurs, les gentilles sorcières, ou les méchants sorcières et les gentils chasseurs. Je veux dire, les deux, et on vous l'explique tout au long du roman, les deux clans ont leurs défauts et ont fait leurs fautes. Les deux clans ont des choses à se reprocher, les deux clans ont fait du mal alors qu'ils n'auraient pas dû, les deux clans ne sont pas tout blancs ou tout noirs, les deux clans sont gris, et ça j'aime bien en fait, c'est que ici vous n'avez pas de bons contre les méchants, vous avez vraiment des clans de personnes qui ont été éduquées et qui suivent un petit peu tout leur système. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien l'évolution des personnages et je dois avouer qu'il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'actions, enfin bref, moi j'ai été vraiment conquise par cette lecture. En plus on le voit vers la fin, il y en a encore sous le coude. Je pense que la suite, parce qu'il y a une suite, parce que oui, moi je croyais que Serpent and Dove c'était un tome unique, mais non! Je me suis aperçue vers la fin que non, il y avait une suite. Je pense que la suite aussi, on découvrira plein de choses parce qu'on sent que l'univers
est beaucoup plus profond parce que là on sent que les persos vont changer d'endroit et qu'on va rencontrer d'autres personnages avec d'autres capacités. Du coup vous n'aurez pas trop, je pense, cet effet de redite. Enfin je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire la suite. Moi ça a correspondu exactement à mes attentes, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi lu Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic aux éditions du Chat Noir. On quitte les sorcières pour partir vers le diable, la possession, les hantises, les trucs un petit peu dark comme ça, où on va retrouver le personnage de Faust, quelque chose de très mystérieux, de très sombre. C'est pareil, c'est une lecture que j'ai adorée. C'est le genre d'atmosphère qui colle parfaitement à Halloween où voilà, les saisons il fait sombre le soir et tout. C'est une atmosphère qui est très sombre, avec une histoire de pacte avec le malin, puisque je vous l'ai dit, c'est marqué sur la 4e de couverture en mots-clés, on a l'histoire de Faust qui revient. Et attention, dans la 4e de couverture, on vous parle de 3 temporalités différentes. En réalité, vous en avez vraiment que 2 qui sont développées. La 3e, vous n'avez en fait que de simples petits courriers qui parsèment le récit. Il faut savoir. Vous allez surtout suivre Ron, qui est donc en 1851, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été élevé par son père qui connaît la magie et qui visiblement connaît beaucoup de choses sur la magie noire, mais d'un autre côté elle n'a pas trop le droit de l'utiliser. Enfin il y a toute une histoire développée autour de Ron, mais je vous laisse la découvrir parce que son histoire, je m'y attendais pas et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pas une jeune femme qui a une vie ordinaire et sa vie va être encore un petit peu moins ordinaire le jour où son père va mourir et que la seule chose qu'elle va retrouver de son père, c'est un billet qu'il aura dans la main, billet sur lequel sera écrit qu'il faut que Ron aille voir le docteur Maudley. Donc envers et contre tout, Ron va plus ou moins disparaître de la circulation et aller donc à ce fameux manoir de Mill House où elle va rencontrer le professeur Maudley et elle va se rendre compte qu'elle était peut-être plus ou moins attendue et qu'elle n'est pas la seule à arriver, puisqu'il y a un personnage qui est déjà sur place et 2 autres qui arrivent. Le manoir de Mill House, très vite, Ron et nous en tant que lecteurs, on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de malsain, de très sombre. Et d'ailleurs Ron va se dire que ça pourrait être pas mal de partir, mais évidemment vous êtes dans un manoir paumé au milieu de rien. On sent qu'il y a énormément de croyances autour du manoir, qu'il y a énormément de trucs sombres, on sent que c'est malsain, on sent qu'il y a des trucs qui vont se passer, sans jamais pour autant réussir à définir exactement ce qui va arriver au perso, ce qui fait que c'était super sympa parce que tout au long on est vraiment mené par l'autrice, qui en plus ne se contente pas du personnage de Ron puisqu'elle nous parle aussi de Zoé. Zoé qui est un personnage qui vit de nos jours. C'est une jeune fille qui va aller à Mill House, qui est maintenant abandonnée, sur les traces de son père. Alors son père, elle sait où il est. Il est dans un asile psychiatrique. Voilà, il est amnésique, il est fou, il est tout ce que vous voulez. Et en fait, il avait été à Mill House pour des recherches et c'est quand il est revenu de là-bas qu'il a été qui est un peu décarroché. Donc Zoé veut partir à Mill House afin de savoir ce qu'il est arrivé à son père parce que elle est persuadée qu'il n'est pas juste fou et amnésique, elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Et donc, elle va arriver à Mill House. Son meilleur ami va la rejoindre et évidemment tout ne va pas bien se passer et la maison ne va pas forcément accepter de les laisser repartir. On va donc lire ces 2 destins en parallèle avec une alternance de chapitres et comme je vous l'ai dit, vous avez un 3e personnage donc qui elle était présente à la construction du manoir, mais on ne retrouve que quelques lettres retrouvées par les personnages au fur et à mesure et qui vous donnent d'autres éléments sur l'histoire de Mill House. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une histoire de maison malfaisante, maison hantée, pacte avec le diable. C'est une atmosphère qui est extrêmement bien réussie, c'est un roman d'atmosphère, typiquement c'est un roman d'atmosphère, mais c'est extrêmement bien réussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pris énormément de plaisir à lire ça, je ne m'attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à tout ce qui s'est passé.
et c'est un univers qui a quand même un potentiel pour une suite. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Mais alors ne vous inquiétez pas, vous avez une fin, mais elle est un peu ouverte. On comprend un petit peu que finalement, eh ben, avec le diable, rien n'est jamais toujours tout à fait fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce genre de fin-là qu'on retrouve souvent dans les fins de romans à atmosphère, maison hantée, etc. En tout cas, c'est pareil, ça a été une excellente lecture. Enfin, de toutes les manières, j'ai fait plein d'excellentes lectures, ça a été un vrai bonheur. Dans un style complètement différent encore, j'ai lu Chasseur d'âmes par Alison Noël chez Michel Lafon. Donc là, on est dans un livre qui est beaucoup plus jeunesse, enfin young adulte, et on va partir sur les traces de la magie chamanique, les animaux totems, etc. Alison Noël, ça vous parle peut-être parce que c'est elle qui a écrit la série qui a été assez connue, qui s'appelait Éternel, que je n'ai pas lu, mais qui apparemment était vraiment pas mal du tout. En tout cas, ce livre, j'ai bien aimé, c'est original. C'est bien écrit, c'est du young adulte qui se lit bien, avec des personnages certes typiques du genre, mais auxquels on ne peut que s'attacher. C'est plutôt sympa. Ici, on va suivre le personnage de Dare, qui est une adolescente et qui vit avec sa mère Jenica. Elle est tout le temps sur les routes puisque sa mère est maquilleuse à Hollywood. Dare avait, bon, pas une vie normale forcément, mais elle s'habituait plutôt bien à sa vie, sauf qu'elle va se mettre à avoir des visions, elle voit des nuées de corbeaux, des têtes tranchées, elle panique complètement, elle se met à hurler. Bref, tout le monde la croit plus ou moins tarée, on la fait voir des psys, enfin bon, vous voyez le style. Et à la fin, sa mère ne sait plus quoi faire et donc elle décide d'aller la confier à sa grand-mère en espérant que ça va lui faire du bien de rester un petit peu au calme. Donc Dare va accepter de y aller parce que en gros Paloma, donc la grand-mère en question, dit qu'elle connaît des herbes et tout, qu'elle peut aider Dare par des moyens qu'elle ne veut pas développer dans la conversation. Et de toutes les manières, Dare, c'est soit elle va s'enterrer au trou du cul du monde avec sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue de sa vie, soit elle va se faire interner. Du coup, elle choisit quand même la grand-mère. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle panique un peu quand même, hein, parce qu'elle vient d'Hollywood, elle arrive dans un trou complètement paumé, elle sait pas ce qu'elle fout là, et à un moment elle a envie de se casser, sauf que bah il va lui arriver encore des trucs étranges, parce qu'elle voit des gens dans ses rêves, et elle les retrouve dans la réalité, elle trouve ça un peu bizarre, et en plus il lui arrive encore des trucs étranges, bref finalement elle arrive pas à se barrer. Et c'est ainsi que Dare va découvrir tout cet univers de la magie chamanique, n'importe quoi, de la magie chamanique, des animaux totems, etc. Un univers qu'elle ne connaissait pas et que du coup elle découvre en même temps que nous, qui est bien développé grâce au personnage de Paloma, etc. J'ai beaucoup aimé parce que c'est pas un thème qu'on aborde très souvent dans la lecture. C'était bien fait, franchement c'était agréable à lire. Bon, c'est du YA, on a des personnages qui répondent au code du genre, on n'y réchappe pas, il y a cette sorte de romance, vous avez le gentil gars et le méchant gars, enfin bon voilà, il y a tous les codes du genre évidemment. Ceci étant dit, ça ne m'a pas gâché ma lecture, je l'ai lu relativement vite, j'étais bien dans cet univers. C'est un univers qui est confortable, qui est bien expliqué, où on prend plaisir à être. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, je crois, donc voilà, je lirai la suite, hein, c'est certain, parce que je vous dis, c'est original et il fait bon, c'est un univers où il fait bon d'y être. Même si oui, vous avez quelquefois au début surtout des têtes tranchées, des nuées de corbeaux, des choses comme ça, mais c'est pas grave, il fait quand même bon d'être là-bas à partir du moment où vous aimez les univers magiques. Enfin, je vais vous dire juste deux petits mots sur un autre graphique que j'ai lu. Il s'agit du tome 1 de Lock and Key, dessiné par je ne sais plus qui, mais dont le scénario est fait par Joe Hill. Joe Hill qui a écrit Nosferatu et compagnie. Et j'avais envie de découvrir ce comique en fait. C'est vrai que j'en lis très peu, mais là en l'occurrence c'était Joe Hill, ça me tentait bien. On est dans un univers, mais alors complètement barré. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'avoue que ça a fonctionné. Ici, tout part d'une famille qui se fait pas massacrer, mais en tout cas un membre de la famille est massacré et les autres sont quand même un brin traumatisés. Bref, pour échapper un petit peu à toute cette ambiance un peu morbide, n'est-ce pas, le reste de la famille décide d'emménager chez le frère du mari ou le frère de la femme, je ne sais plus. Bref, ils emménagent là-bas
à Lock House, je crois qu'elle s'appelle Lock House, que le manoir s'appelle Lock House. C'est pareil, les gamins ils arrivent là-bas, ils se demandent un petit peu ce qu'ils foutent dans cette vieille grande demeure un petit peu décrépite, mais bon, ils ont pas trop le choix, et ils sont 3. Et le plus petit va se mettre à se balader pour essayer un petit peu de découvrir un petit peu son environnement, et c'est là que tout va partir en sucette, voilà. Et puis comme c'est le plus jeune, c'est celui qui croit le plus facilement à tout ce qui est magie, etc. Et donc vous êtes dans ce style d'univers où finalement vous avez besoin d'y croire pour pouvoir vraiment voir, etc. tout ce qui se passe. Vous voyez un petit peu ce genre d'univers où lorsque vous perdez votre univers, votre innocence d'enfant, vous n'êtes plus en capacité de voir les choses telles qu'elles sont, etc. On est dans ce genre d'univers. Et pourquoi Lock and Key? Parce que c'est un manoir où il y a beaucoup de portes avec des clés différentes, sauf que les portes sont magiques. Et quand vous passez ces portes, vous avez des choses différentes qui vont arriver. Si vous étiez un gars, vous pouvez devenir une fille. Si vous étiez jeune, vous pouvez devenir vieux. Bon voilà, il y a plein d'autres choses, mais ça je vous laisse découvrir. C'est barré, hein. Forcément c'est un peu barré. Je veux dire, il y a un moment où le gamin il se met une clé dans la tête pour s'ouvrir le cerveau. Vous voyez quand je vous dis que c'est barré. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça assez prenant. Alors attention, c'est pas du jeunesse, hein. Ça a beau être un comique, surtout au début, c'est quand même bien crade, hein. Il y a un personnage de la famille qui se fait massacrer, il se fait massacrer, quoi. C'est bien... Et même après, c'est quand même... oui, c'est... Voilà, ça laisse pas de place à l'imagination. Tout est carré. Mais moi j'ai bien aimé et je lirai la suite parce que voilà, il faut savoir que c'est déjanté, que c'est barré. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Le dessin, j'y connais pas grand chose en comique, donc je suis pas trop en capacité de vous comparer ça avec d'autres comiques, mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt sympa. C'est pas extraordinaire, hein, je veux dire, se casse pas 3 pattes un canard, c'est pas une œuvre d'art, hein, le dessin. Mais ça se laisse regarder sans aucun problème. Donc, eh bien voilà, j'en ai fini pour ce nouvel update lecture qui, encore une fois, était consacré à des lectures du Pumpkin Autumn Challenge. C'est vrai qu'en ce moment, je lis énormément de lectures sur les sorcières, les fantômes et tout, mais c'est vraiment ce dont j'ai envie en ce moment, après. Et je fais d'excellentes lectures, je suis super contente, j'ai quand même beaucoup de bonnes pioches, donc c'est un vrai bonheur. Et comme je suis fatiguée et stressée, je trouve énormément de réconfort dans la lecture, et comme je suis dans une grosse période d'insomnie, bah ça tombe bien, ça occupe mes nuits, voilà. Donc eh bien, j'espère que cette update lecture vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé des romans que je vous ai présentés, est-ce que vous les connaissez, est-ce qu'ils vous tentent, etc. Et en tout cas, eh bien, à toutes et à tous, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres updates lectures qui forcément vont rester dans les thèmes un petit peu sorcière hantise puisque bah voilà, hein, tout ce qui est autour d'Halloween, moi je ne dis que ça. Donc je suis désolée parce que du coup je vais vous présenter, j'essaierai peut-être de vous intercaler un ou deux updates lectures que j'aurais fait avant pour vous présenter des choses peut-être un peu moins sombres pour ceux qui ont envie de lire quelque chose d'un petit peu plus fun. Je vais voir. Après, dans l'un des updates, il y a du Fallen Academy, des choses comme ça, donc bon. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le Pumpkin Autumn Challenge, en général, je suis à fond sur le truc automne frissonnant, hein. Moi, la douceur de vivre et le cocooning, ma cache, hein. Donc voilà, je m'en excuse. Après, vous savez que sur cette chaîne, bah, vous êtes toujours plongé dans la SFFF. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, bye bye.